Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on part pour Saint-Raphaël dans le sud. Ça va être pour moi l'occasion de te parler de freelancing et de vacances. C'est parti! Alors ça y est, on est arrivé à destination, on est en mode vacances en fait, dans la maison de famille qui est quand même plutôt agréable, c'est plutôt pas mal pour filmer. Tu vois là pour le coup, il y a un petit canapé, c'est pas mal pour se poser devant la piscine. Aujourd'hui je voulais t'expliquer que quand on est freelance, là il y a mon frère qui est derrière, je voulais t'expliquer que quand on est freelance au final, on n'est jamais en vacances et on est un petit peu tout le temps en vacances. Alors après ça dépend de comment tu gères le truc, mais... moi je me considère un petit peu tout le temps en vacances et en même temps je travaille un petit peu tout le temps. Là si tu veux sur le trajet quand j'étais en train d'arriver dans la maison de famille, j'ai sorti mon ordinateur pour publier des trucs sur les réseaux sociaux pour un de mes clients. Donc ça s'arrête jamais vraiment et au final, après ça correspond à certaines personnes et pas à d'autres. Moi ça me va très bien d'avoir voilà, des moments à moi et certains moments où je suis un petit peu plus... voilà, un peu plus dans le rush où je dois bosser. Mais c'est-à-dire qu'au moins les moments où je travaille pas, je suis pas bloqué dans un open space comme je l'étais voilà, il y a plusieurs mois et il y a un an quoi. Donc c'est vraiment un autre mode de vie. Et donc t'es jamais vraiment en vacances et en même temps t'es un peu tout le temps en vacances. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais c'est vrai que on me le demande souvent, voilà, comment est-ce que ça se passe quand tu as envie de partir, est-ce que tu mets de l'argent de côté et tout. Et le truc c'est que c'est simplement, moi j'ai fait un truc, c'est que j'ai des clients qui sont réguliers. Ça c'est un énorme avantage quand tu es indépendant, parce que j'ai des clients qui me payent par mois. En gros je m'arrange pour trouver des clients qui me payent chaque mois et non pas sur des missions ponctuelles. Du coup je me dis pas tiens je vais gagner plein d'argent pendant 6 mois. Je sais pas ce que c'est que ce bruit, ah, c'est les gens qui s'amusent dans la piscine. Bref, je fais pas ça, moi je gagne pas de l'argent pendant plusieurs mois et je me dis ah bah tiens je vais m'arrêter, je vais prendre des vacances. C'est pas comme ça, c'est que chaque mois je gagne de l'argent et je peux bouger quand voilà, tant qu'il y a internet. Tu l'as vu dans ma vidéo au Liban, enfin dans mes vlogs au Liban, alors internet n'était pas fou mais je pouvais continuer à travailler tout en voyageant. L'idée c'est simplement de s'organiser. Là tu vois, voilà, dans la voiture il fallait que je poste un truc, donc j'ai utilisé la 4G sur mon téléphone, c'était un peu urgent, mais après, tant que tu as internet quand il faut, enfin quand tu travailles sur le web, hein, quand tu es freelance lié à des métiers d'internet, c'est comme ça qu'on fait. Et là pour le coup, tu vois, on est l'après-midi, j'ai pas de boulot particulier à part, voilà, enfin je fais des vidéos tout simplement. Et j'ai rien à poster ou quoi, et j'ai du temps pour moi. Après, voilà, dans 1 heure ou 2, un client peut très bien m'appeler ou peut très bien me dire faudrait que tu fasses ceci, cela. Enfin, tu vois un petit peu. Mais c'est vrai que c'est un état d'esprit, quoi. C'est une façon de faire qui est totalement différente. Alors non, t'inquiète pas, je vais pas te faire le gros cliché du mec qui filme depuis sa piscine, même si ça aurait pu être assez drôle. Je vais pas me mettre dans la piscine tout de suite, mais je vais pas tarder à me baigner, je pense, parce qu'il fait super chaud. C'est quand même plus agréable qu'à Paris, parce qu'il y a un peu plus d'air. Alors deuxième cliché, je suis dans un hamac, c'est quand même plutôt cool la vie de freelance, non? Bref, plus sérieusement, voilà, je sais pas ce que ça va donner comme vlog, ça fait un petit temps que j'ai pas fait ça, donc excuse-moi si c'est un petit peu bordélique. Mais voilà, en tout cas, t'as compris, il faut pas penser aux vacances comme un salarié peut, voilà, comme des vacances de salarié, parce que c'est vraiment pas la même chose. T'as jamais vraiment de temps mort et en même temps, c'est ce qu'on aime quand on est freelance. C'est-à-dire que, voilà, moi j'aime pouvoir être libre quand j'ai pas de boulot, pouvoir faire ce que je veux et en même temps j'aime ce que je fais, j'aime mon boulot. Je sais pas ce que c'est que ce bruit là, mais tu vois, j'aime mon boulot, donc je me considère jamais vraiment au travail quoi. Et en même, enfin c'est particulier, je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. Mais voilà, ce qu'il faut savoir c'est que le mieux pour avoir des vacances, je pense, quand on est freelance et être serein, c'est d'avoir un revenu régulier, voilà, d'avoir des clients réguliers et pas de travailler quelques mois pour ensuite devoir rechercher des clients, etc. C'est vraiment mieux d'avoir l'équivalent en fait d'un salaire, mais en tant qu'indépendant, avoir plusieurs clients qui te payent bien pour pouvoir gagner bien ta vie et pour pouvoir en même temps bouger. Et alors moi des fois ça m'arrive d'avoir des réunions, tu vois, des rendez-vous. Je dois me déplacer de temps en temps quand je suis à Paris, c'est pour ça que voilà,
je me déplace pas, enfin je pars pas tous les jours à l'étranger, enfin je pars pas tout le temps à l'étranger. Mais voilà, il y a parfois des périodes creuses et tout. C'est vraiment un choix après, si tu as envie d'avoir des clients sans avoir de rendez-vous, sans avoir à te déplacer, tu peux aussi, c'est vraiment un choix. Moi j'aime bien les clients avec qui je travaille actuellement. Des fois il faut que je me déplace, mais ça me dérange pas. Et voilà, il y a quand même de grandes périodes où je peux me promener, tu vois, aller au Liban, etc. Je sais pas si je vais partir encore cet été, je pense que si quand même. Faut voir, après j'ai ma copine qui a du boulot, mais on va voir ça. En tout cas, tu vois, c'est quand même plutôt agréable. Je pense que je vais sans doute travailler. Je vais ramener mon ordinateur sur le hamac et bosser là parce que c'est quand même plutôt cool. Après, allongé, je sais pas si ça le fait. C'est plutôt cool pour frimer et faire genre, tu vois, mais après, je sais pas si c'est pratique. Ah, c'est nul, je me suis rendu compte que j'étais à contre-jour. Je filme pas souvent en extérieur, du coup, je fais pas gaffe à ça. Mais en tout cas, je voulais dire aussi, il y a un truc qui peut être drôle, c'est que quand tu bosses en tant que freelance, en fait, avec tes clients, parfois tes clients ils sont même pas obligés de savoir que t'es parti, que t'es même pas voilà, là où tu habites habituellement, que t'es à l'étranger. Dans certains cas, tu peux très bien bosser comme si tu étais chez toi et sans que tes clients s'en rendent compte. Alors après, évidemment, faut être là quand c'est nécessaire, il faut être là quand il y a des choses à faire, mais limite si tu gères bien le truc, tu peux très bien être en vacances entre guillemets, même si voilà, pour moi c'est pas des vacances, c'est juste que tu es à l'étranger, tu te promènes et tout, c'est ta vie habituelle de freelance, mais voilà, tu peux totalement bouger loin de chez toi sans forcément que tes clients le sachent, simplement parce que tu t'organises bien. Tout est une question d'organisation en fait, c'est ça qui est un petit peu, je pense que c'est la clé, si tu veux pouvoir être par exemple digital nomade, bouger constamment et tout en voyageant, c'est une question voilà, de revenus réguliers, donc de revenus récurrents. Il faut que tu puisses avoir un revenu mensuel, c'est plus pratique comme je te disais, et bien t'organiser quoi. Je sais pas si tu entends les bruits des animaux, des oiseaux, tout ça, mais c'est quand même bien sympa. Moi je viens pas souvent, mais c'est quand même vachement agréable. Bon, ça va être le moment d'aller faire un tour dans la piscine. Ça va faire du bien, il fait tellement chaud. J'ai fait voler un petit peu le drone, mais j'avais pas la manette en fait qui était chargée, du coup je voyais pas forcément grand chose sur l'écran. Bon petit barbecue là, hâte de manger. Et le chat pépère depuis tout à l'heure. Salut toi. Bon, on est sorti de la piscine, moi j'ai les cheveux encore mouillés. Et là on va s'apprêter à bientôt manger, enfin bref, la belle vie quoi. Je sais pas du tout si la vidéo va durer longtemps, ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit vlog comme ça, comme je te le disais, du coup bah excuse-moi si c'est un petit peu le bordel. J'espère que tu en auras tiré au moins quelques trucs, tu sais que voilà, le freelancing et les vacances c'est une relation qui est un petit peu particulière et il faut pas du tout s'attendre à la même chose que quand tu es salarié, si tu as vécu la vie de salarié, c'est vraiment totalement différent, donc c'est simplement plus cool, plus agréable. Je te dis, peut-être que je ferai une vidéo demain, je suis pas sûr, je veux rien promettre, je suis pas sûr du tout, mais c'est vrai que le cadre est vraiment cool, donc il y a moyen que je fasse des trucs, on verra, sinon ce sera mardi comme d'hab. Je te rappelle qu'il y a ma formation, enfin la formation que j'ai sortie cette semaine qui s'appelle Aimant un client, qui te permet d'attirer des clients automatiquement pour devenir freelance, qui est disponible jusqu'à dimanche 18 h. Après elle disparaît, donc c'est vraiment les 2 derniers jours. Il me semble que cette vidéo là que tu es en train de regarder, elle sort vendredi si je me trompe pas. Du coup voilà, il te reste moins de 2 jours du coup pour en profiter. Pour en profiter, il faut justement cliquer juste ici sur le i ou alors sur le lien dans la description. Bref voilà, porte-toi bien, peut-être à demain, peut-être à mardi, et en attendant n'oublie pas, vis sans limite. À plus.